Ok. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour. Bonjour matin GSP, bonjour. Bonjour ce mardi. Voilà, bonjour ce mardi, mardi 8 juin 2021. Nous sommes à la 112e session de 2021. Bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bonjour notre maman Nanundombe. Ma petite sœur, maman Linda Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Maman Christelle Zota, maman Patricia Mounsadi, bonjour, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, sois bénie. Maman Mouad Chilembe, bonjour. Maman Odette Wakou, bonjour. Soyez bénie au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et bienvenue chez vous. Bienvenue matin GSP. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Laurine. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte, bonjour. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, gloire à Dieu. Bonjour maman Jeannette Takika. Bonjour maman Yvette Kameni. Bonjour, bonjour notre CABS. Bonjour maman Michel Brigitte. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, richement bénis. Soyez localisés. Vous les plus que vainqueurs. Alléluia. Les plus que vainqueurs en Jésus. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour maman Tina. Bonjour papa Jean-Camille Mbango. Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour maman Nanou Manjekou. Bonjour maman Mimi Batouafé. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Patience Kabouessé, maman Patience Kabouessé, bonjour. Ma Miss Univers, mon épouse, sois bénie au nom de Jésus. Maman Jeanne Botetti, bonjour. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre maman Juno, la maman de la fondation Manassé, la maman des orphelins, sois bénie. Maman Aniani Banza, bonjour, sois bénie au nom de Jésus. Mwanamboka Jacques Lévin, bonjour, soyez bénie. Notre maman Mamine Songo, sois bénie au nom puissant de Jésus. Justement, nous sommes mardi. Et donc, nous avons rendez-vous avec maman Mamine Songo à partir de 19h, heure de Bruxelles, pour EDT, Élévation devant le trône. Gloire au Seigneur, ce sera encore un moment béni. Our daughter, our daughter. Voilà, notre maman Nadine, notre fille maman Nadine, sois bénie avec tes pétales de rose là. Gloire au Seigneur, sois bénie. Maman Mami Simangazita, sois bénie au nom de Jésus. Comment ça va? Maman Laurentine, sois bénie. Maman Marie Siaouli, soyez bénie. Notre fille maman Henriette Grace Faveur, sois bénie au nom de Jésus. Maman Kachombe, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Lilinzo, hey, comment ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Maman Rosie Mazaza, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée. Gloire au Seigneur. Mettez-vous à l'aise, soyez confortables. Alléluia. Mon frère aîné à Jean-Paul Mouyembe, sois béni. Mouyembe Tamfoum, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On fait l'œuvre d'un évangéliste. On n'hésite pas. On partage, on partage, on partage, on partage. On n'a pas honte de l'évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc on partage partout ce qu'on peut. On partage. Alléluia. Gloire au Seigneur. On identifie nos amis, nos contacts pour les faire savoir que nous sommes là, nous sommes en direct. Alléluia. Que c'est le moment. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je vous encourage encore. Bonjour maman Kostika Frosin, maman Ado Kachalet. Soyez toutes bénies au nom de Jésus. Notre Elim Batsokourtens, maman Mina Okemba. Soyez bénies au nom de Jésus. Maman Feza Privé Massoudi. Soyez bénies au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc matin après matin, nous nous réveillons à la même heure pour nous retrouver ensemble. Bonjour notre Hope Salazakou. Sois béni au nom de Jésus. Maman Mac, Mimi, Lisette, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc matin après matin, on se réveille. Alléluia, pour dresser un autel de prière au Seigneur. Amen. C'est pour prier, alléluia, pour persévérer dans la prière. C'est juste encourageant de savoir que tu es réveillé, que je suis réveillé, qu'ensemble, nous allons devant le trône de Dieu. Bonjour maman Sylvie, Sylvie Nonga. Bonjour maman Guylaine. Guylaine Zita, sois bénie au nom de Jésus. Sois localisée, alléluia, visitée, alléluia, précédée, alléluia, entouré par devant et par derrière au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Que la faveur de Dieu, amen, nous accompagne tous ce matin au nom de Jésus. Voilà. Donc la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Vivre en plus que vainqueur ». Vivre en plus que vainqueur. Voilà. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons prier et ouvrir nos Bibles. Amen, afin de recevoir cette parole comme dans une bonne terre, alléluia, afin qu'elle produise les effets pour lesquels Dieu l'envoie dans nos vies. Maman Sylvie Koukoua Taureau, soyez bénie au nom de Jésus. Bénie, bénie, bénie au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien, alléluia, au nom de Jésus. Notre maman Lili Lengema, soit bénie. Oh oui, c'est l'anniversaire de maman Rosie Mazaza. Eh bien, maman Rosie Mazaza, sois bénie au nom de Jésus. Merci d'exister. Alléluia. Merci pour la source de bénédiction que vous représentez. Alléluia. Que vraiment vous puissiez dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Donc ce matin, nous célébrons la vie de notre maman Rosie Mazaza. Alléluia. Nous la bénissons au nom de Jésus. Et nous savons que l'Éternel n'en a pas encore fini avec vous. Amen. Que le plan qu'il a formé sur votre vie, c'est un plan de bonheur et non point de malheur et qui vous garantit de l'avenir et de l'espérance. Gloire au Seigneur. Nous saluons aussi maman Annie Boumba. Notre maman Annie Boumba soit bénie, soit localisée au nom de Jésus. Nous saluons aussi ma maman biologique, maman Lucie Marie, pasteur Lucie, soit bénie. Merci d'exister. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors nous prions. Père, nous te recommandons cette journée, nous te recommandons ce moment, Seigneur, cette session de matin GSP, comme nous aimons te le dire, Seigneur, que ta présence fasse la différence, toute la différence ce matin encore, ô Éternel, notre Dieu, alléluia. Seigneur, si tu ne nous bénis pas, nous ne serons pas bénis, mais lorsque toi, tu bénis ce moment, Seigneur, ce moment, alléluia, nous apporte, ce moment nous enrichit, ce moment nous transforme. Et comme nous sommes dans le mois de plus que vainqueur, que nous voulons voir ce matin comment vivre en plus que vainqueur, Père, aide-nous, inspire ce moment, inspire chaque mot, Seigneur, notre Dieu, que chaque parole trouve le chemin de notre cœur, alléluia, et merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, elle ne retourne pas à toi sans avoir
accomplit les effets pour lesquels tu l'envoies. Seigneur, nous recevons cette parole, alléluia. Seigneur, nous recevons ta présence, alléluia. Merci pour ton œuvre au milieu de nous, que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui nous suivent en direct en ce moment, tous les propriétaires de Matin JSP qui sont connectés, mais aussi ceux qui vont se connecter en rediffusion, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous bénissons Papa Émile Chinga. Nous bénissons Maman Gisela Ngambembo et nous bénissons aussi béni de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors nous sommes dans Romains 8 à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Amen. Parce que savoir que nous sommes plus que vainqueurs, c'est une bonne chose. C'est un bon départ, alléluia. C'est important de le savoir parce que c'est là, c'est notre orientation, c'est notre identité. Mais il ne s'agit pas simplement de savoir que tu es plus que vainqueur, il faut le vivre. Il faut le vivre, amen. Sinon, tu risques de rester dans la dimension de la théorie. Donc, nous voulons passer de la théorie à la pratique. Amen. Nous voulons non seulement savoir que nous sommes plus que vainqueurs, mais nous voulons réellement nous positionner, nous établir, alléluia, nous stabiliser en tant que plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on va voir ce matin d'une façon très pratique comment est-ce que je peux vivre comme me dit la parole de Dieu. Comment est-ce que je dois faire pour que le fait de savoir que je suis plus que vainqueur, que je puisse que cela devienne mon vécu. Voilà. Comment est-ce que je peux faire de cette réalité, de ce fait que je suis plus que vainqueur, comment est-ce que je peux en faire mon vécu? Parce que, pasteur, tu nous dis que oui, la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, mais dans mon quotidien, dans mon expérience, j'ai du mal à me lever, à me tenir debout en plus que vainqueur. J'ai des combats, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et nous avions dit hier que notre contexte est justement un contexte compliqué. Alléluia. On le sait, on l'a vu hier, la Bible nous le dit, nous prévient que on vit dans un contexte compliqué, d'accord? Un contexte hostile, un contexte sur lequel nous devons triompher afin de nous exprimer, afin de nous révéler, afin de nous manifester, alléluia, afin d'avancer et afin de concrétiser notre mandat divin, afin donc de concrétiser notre mandat divin. Amen, gloire au Seigneur. Parce que je ne parle pas des personnes qui vivent pour elles, je parle à des personnes qui vivent pour Dieu. Amen. Je parle à des personnes qui vivent pour Dieu et qui vivent par Dieu, d'accord? Voilà. Donc, des personnes qui ne vivent plus pour leur volonté, mais pour la volonté de Dieu, et des personnes qui ne vivent plus selon leur fantaisie, selon leur tendance, mais des personnes qui vivent selon la parole de Dieu. Alléluia, amen. Si c'est toi, envoie un peu des cœurs. Si c'est toi, envoie des pouces. Alléluia, amen. Que je sache que tu es là. Amen. Voilà, oui, bon, donc je ne vois qu'une seule personne, mais s'il n'y a que toi aujourd'hui, alléluia, qui est le destinataire de cette parole, ben tant mieux. Ah, je commence à voir d'autres cœurs, gloire au Seigneur, alléluia, amen. Alors on va lire donc Romains 8 à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils nous feront la guerre, dit la parole de Dieu, mais ils ne nous vaincront pas. On va au verset 32 qui nous dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Il a livré pour nous tous. Amen. Alors comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par sa grâce? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ne te sens pas l'étroit dans Matin JSP, ne te sens pas inconfortable dans Matin JSP, tu es chez toi. Parce que
tu es propriétaire de Matin GSP. Quand Dieu a mis en place Matin GSP, Dieu pensait à toi. Alléluia. Amen. C'est donc toi le destinataire de Matin GSP. C'est toi le propriétaire de Matin GSP. Donc c'est à toi que Dieu s'adresse. C'est dans ta vie que Dieu est en train de travailler par sa parole et par son esprit. Alléluia, amen, par le moyen de Matin GSP, alléluia, amen. Donc, sens-toi à l'aise. Le Seigneur est mort pour nous tous à la croix de Golgotha. Donc, c'est à ton avantage, c'est à mon avantage, c'est à notre avantage. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans le verset 33, mais qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie, alléluia. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Donc Dieu lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, assis à la droite de Dieu, alléluia, la Bible nous dit qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu, entre autres? Eh bien, il intercède pour nous. Donc, en fait, il parle pour nous, alléluia, amen. Il parle en notre faveur, il parle au Père en notre faveur, alléluia, amen. Il déclare des choses, alléluia, il plaidoie pour nous, amen. Gloire au Seigneur, alléluia, magnifique, amen. Donc, alors que des fois, toi, tu peux être distrait, amen, mais nous avons dit jamais sans prière. Donc, nous ne pouvons pas faire sans la prière, sans notre connexion avec le Père, sans notre connexion avec le trône de Dieu, alléluia. Notre vie en dépend, amen. Donc, nous sommes connectés comme lorsque nous recherchons avec nos appareils à tout prix la Wi-Fi, alléluia. Et s'il n'y a pas de Wi-Fi, là, ça n'amuse personne, amen. D'ailleurs, quand on a des petits soucis de connexion ici, on voit que tout le monde commence à se plaindre, voilà, la connexion, la connexion. Donc, voilà, on a dit jamais sans prière, donc on ne peut pas se permettre de vivre déconnecté de notre Père céleste. Et le Seigneur Jésus lui-même, il veille à cela, il intercède pour nous. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est bon à savoir, amen. Et alors, la Bible dit encore au verset 35, on va dire jusqu'au verset 37, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Donc en fait, quel est ce problème qui pourrait nous séparer? Alléluia. Quelle est cette circonstance? Quelle est cette difficulté? Quel est ce feu étranger? Quelle est cette persécution? Quelle est cette bousculade? Quel est ce tiraillement qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? Mais rien. Alléluia. Amen. Rien. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égare. Mais dans toutes ces choses, alléluia, amen, gloire au Seigneur, amen. Bien aimé, si j'étais debout, j'allais faire un tour, j'allais dire, mais dans toutes ces choses, alléluia, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par qui? Par celui qui nous a aimés. Voilà. Gloire à Dieu. Donc nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, donc qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu nous a tellement aimés, il nous aime tellement, avant même que l'on devienne obéissant à sa parole, avant même que l'on se réconcilie avec lui, Dieu nous aime, il nous a tant aimés. Alléluia, amen. Et ce n'est pas un amour qu'on a mérité, ce n'est pas un amour qu'on a acheté, ce n'est pas un amour qu'on a échangé contre quoi que ce soit, non. C'est un amour qu'on a reçu gracieusement, c'est par la grâce, alléluia. C'est un amour qu'on n'a pas mérité, donc nous célébrons Dieu, nous sommes reconnaissants, alléluia, parce qu'on n'aurait jamais pu gagner l'amour de Dieu, on n'aurait jamais pu
pu faire quelque chose par nous-mêmes pour gagner cet amour. Mais Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. Et quand Dieu aime, il aime. Alors il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas pour nous perdre par après. Donc du coup, il nous a carrément institués, il nous a carrément établis comme des plus que vainqueurs dans tous les combats que nous pouvons connaître, dans tous les challenges que nous pouvons connaître. Seulement voilà, dans la réalité, des fois, nous avons du mal. Nous avons du mal à submerger de circonstances. Nous avons l'impression que des fois, il y a des circonstances qui viennent comme nous noyer, des situations qui viennent comme nous retenir, peut-être j'ai envie de dire, dans la bassesse, qui viennent peut-être nous bloquer, nous limiter. On a du mal et ça essaie de saper notre morale, ça essaie de nous décourager complètement, de nous affaiblir. Du coup, on n'arrive pas à prendre l'envol comme l'aigle. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que je peux vivre, alléluia, comme me dit ta parole? Ta parole me dit que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Comment est-ce que je peux vivre? La Bible nous dit dans Acte 19, verset 22, Acte 19, verset 22, alléluia, gloire au Seigneur, Acte 19, verset 22. Voilà. Acte 19, verset 22. Yes. Oh. Attendez. Okay. Non, plutôt acte 14, pardon. J'ai mal écrit mon... J'ai mal écrit mon 9. Acte 14. Voilà. Acte 14, verset... voilà. Acte 14, verset 22. Donc, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Donc, ils affermissaient l'âme des disciples. Donc, en fait, on nous parle ici de Paul et Barnabas. Donc, ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, à Antioche, Paul et Barnabas, eh bien, ils affermissaient. Donc, c'est-à-dire que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance, d'accord? Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils affermissaient, donc ils établissaient la foi des disciples. Ils les encourageaient à demeurer fermes dans leur foi. Alléluia. Amen. Parce que c'est par la foi que nous triomphons du monde. C'est en brandissant le bouclier de la foi que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire que par notre foi, nous pouvons avoir réellement vivre la victoire qui nous est déjà acquise à la croix de Golgotha. Amen. Mais sans la foi, nous n'y arriverons pas. Amen. Donc, le travail que Paul et Barnabas faisaient par rapport aux disciples, c'était de les affermir et de les encourager à demeurer fermes dans la foi. Mais encore une fois, ça paraît abstrait, ça paraît théorique. Ok, je dois être affermi, je dois demeurer ferme dans la foi. Mais concrètement, comment est-ce que j'y arrive? Parce que mon moral est bousculé. Comment est-ce que j'y arrive? Parce que j'ai du mal, parce que j'ai des sentiments, des ressentiments par rapport au combat que je vis, par rapport aux situations que je vis. Je sais que je suis plus que vainqueur, mais dans la pratique, je ne me sens pas comme un plus que vainqueur. Alors comment faire? Alléluia. Amen. Eh bien, Paul et Barnabas attestaient
aux disciples que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as bien entendu? C'est par beaucoup de tribulations, alléluia, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce que j'ai dit là hier, là, le contexte des plus que vainqueurs, tu n'es pas plus que vainqueur par hasard. Tu es plus que vainqueur parce que Dieu sait que c'est pas qu'il nous faut beaucoup de tribulations, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc en fait, c'est pour dire que le royaume de Dieu, il est là. Et c'est une très bonne nouvelle, justement. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, il est là, mais il s'impose en fait dans un contexte compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, par la façon dont nous comprenons les choses. C'est pour ça que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur avec ta vieille mentalité. Non, tu dois absolument l'abandonner pour prendre une nouvelle mentalité. Il y a des gens qui aiment bien s'accrocher au passé, qui aiment bien s'accrocher des fois même à leurs acquis. Mais avec le Seigneur, la Bible nous dit que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes, elles sont passées. Donc tu dois travailler à ce que ta mentalité change, à ce que ton fonctionnement change, que tu aies maintenant le fonctionnement du royaume. Si tu veux survivre, si tu veux réellement devenir ce plus que vainqueur que tu es déjà, parce que tu as été programmé pour être ce plus que vainqueur-là. Mais si maintenant tu veux l'expérimenter, tu dois absolument être changé dans ta mentalité afin que tu opères par la foi, alléluia, et que tu pries comme tu es supposé prier. On est en train d'arriver là. Alléluia, amen. Alors on est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 8. Gloire au Seigneur. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 8. Voilà. La Bible nous dit ceci. Ok. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 8. Voilà. Ok. Voilà. Ok, donc je vais lire. Donc Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Attendez un instant. Un instant. Ok. Amen. Donc, en fait, ici, attendez un instant parce que je vois une incohérence quelque part. Attends. Voilà. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait ça.
Ah oui, voilà. Ok. Je me suis trompé en fait en lisant. J'étais en train de lire le chapitre 1. Il me semblait bien. Je devais lire normalement le chapitre 3. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 3. Excusez-moi, je me suis vraiment trompé de chapitre en fait. 1 Thessaloniciens chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Aussi n'y étant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, voilà. Nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir. Voilà, c'est là, c'est ça mon texte. J'étais en train de lire le chapitre 1, pourtant j'ai dit plusieurs fois que c'était 1 Thessaloniciens 3. Ok, donc là je suis dans le bon chapitre. Ok. Alors, ouvrier avec Dieu, donc je suis au verset 2 du chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. Ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ici, Paul, il est en train de dire qu'il a envoyé aux chrétiens de Thessalonique, donc aux Thessaloniciens, il leur a envoyé Timothée. D'accord? Timothée, son fils spirituel, il leur a envoyé, pourquoi? Pour les affermir. D'accord? Il les a envoyés pour les affermir et pour les exhorter dans l'intérêt de leur foi. En fait, il dit qu'il le leur a envoyé, entre autres, pourquoi? Pour que personne, verset 3, ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Parce que malgré le fait qu'ils sont plus que vainqueurs, il fallait qu'il leur envoie, qu'il leur envoie justement Timothée pour les encourager. Alléluia. Pour qu'ils ne soient pas déstabilisés par les tribulations qu'ils vivaient. Amen. Par les tribulations présentes. Gloire au Seigneur. Alors verset 4, on va lire verset 4 jusqu'au verset 8. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y étant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Donc en fait, il a envoyé Timothée pour que Timothée puisse vraiment les fortifier pour que les épreuves, les difficultés ne les épuisent pas au point qu'ils renoncent à leur foi. Amen. Et que donc en fait, et derrière ces difficultés-là, il y a entre autres le tentateur, donc le diable. Alléluia. Amen. Il dit donc, c'est comme ça que Paul dit, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour et du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations. Donc, en fait, tu vois, Paul n'avait pas honte de dire que malgré le fait qu'il soit dans le Seigneur, qu'il soit sanctifié, très saint, alléluia, mis à part pour Dieu, qu'il soit dans le ministère, il ne se gênait pas de dire qu'il passait par des calamités, qu'il passait par des tribulations, ok? Donc, il ne considérait pas ça comme quelque chose d'étrange ou comme quelque chose d'incohérent dans sa vie. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu invoques le nom du Seigneur, ce n'est pas parce que tu es dans Matin GSP chaque matin que tu ne passeras pas par des moments de difficulté ou des moments qui voudront te déstabiliser ou des moments qui voudront tout remettre en question dans ta vie ou j'ai même envie de dire des moments où tu ne comprendras rien du tout de ce qui t'arrive, où tu te poseras des questions en te disant mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, ou bien qu'est-ce que j'ai fait au diable, ou bien qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas qui, ou qu'est-ce que j'ai fait au sorcier du village, voilà, tu pourras te poser des questions, alléluia, amen, mais tiens bon dans ta foi, alléluia, amen, et on y arrive, hein, on y arrive, on est en train de, on va arriver à ça, ok, tiens bon, amen, que tu sois affermi, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Vous savez, Job, par exemple, Job,
Des fois, tu penses de toi, oh pauvre de toi, donc le ciel t'est tombé sur la tête, en fait, le ciel t'est tombé sur la tête, en fait, voilà. Hein, des fois, tu crois que, voilà, tu as tous les malheurs du monde, c'est toi. Si on dit que, voilà, est-ce qu'il y a la sœur de Job qui est quelque part, toi, tu dis, ah, moi, c'est moi, Jobette. Tu n'es pas Jobette. D'accord? Tu n'es pas Jobette. Alléluia. Chacun a son... Oh non, non, c'est moi le frère jumeau de Job. Hein. Moi, c'est moi Joby. Tu n'es pas non plus Joby. D'accord? Voilà. Donc Job, c'était Job. Il a vécu des circonstances compliquées. Toi aussi, peut-être que tu as vécu des circonstances compliquées, mais tu n'es pas non plus le seul. Tu n'es pas dans le livre des records, ni dans le livre de Guinness, de la personne qui a vécu le plus de problèmes. Il faut un peu arrêter cette attitude. Ok? Voilà. Donc, chacun a un peu son lot d'épreuves, de difficultés. Et c'est pour ça que nous sommes tous appelés des plus que vainqueurs, parce que Dieu veut nous rassurer que malgré tous nos malgré nos complications, malgré les difficultés, eh bien, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Donc, ce n'est pas pour notre fin, ce n'est pas pour notre extermination, ce n'est pas pour notre disparition, ce n'est pas pour notre épuisement, alléluia, mais bien au contraire, c'est pour que sa gloire se manifeste davantage, que sa victoire éclate davantage, alléluia, amen, gloire au Seigneur. De jour, quand tu regardes le ciel, tu ne vois pas les étoiles briller, mais c'est de nuit que tu les vois briller le mieux, alléluia, amen. Donc c'est au travers et au travers et au milieu même de nos circonstances compliquées que on brille comme de véritables plus que vainqueurs, alléluia. Donc quand quelqu'un te regarde et qui connaît les secrets de ton histoire, il te voit comme une plus que vainqueur, un plus que vainqueur, parce que tu as vécu des choses qui normalement auraient arrêté d'autres personnes, mais toi tu es toujours en marche, toi tu es toujours dans la foi, toi tu es toujours dans la louange, tu as vécu des choses qui auraient pu te faire démissionner même de ta propre vie, démissionner de tes responsabilités, mais par la grâce de Dieu, tu es là, tu es debout, tu es fort, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a vécu de telles épreuves, tu ne sens même pas le feu de l'épreuve, voilà, tu es intact. Pourquoi? Mais parce que Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Paul ici, il dit, eh bien, ainsi au milieu de toutes nos calamités. Tu sais, quand tu es au milieu du feu, c'est là que le feu est le plus chaud. Alléluia. Et Paul dit au milieu, alléluia, en plein cœur de nos calamités, de nos tribulations, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Alléluia. Amen. Paul était juste incroyable. Il était dans une dimension de communion et de révélation avec Dieu juste incroyable, parce que lui, il est au milieu des calamités, des tribulations que les Thessaloniciens n'expérimentaient même pas, mais c'est lui qui encourage les Thessaloniciens, c'est lui qui envoie encore du renfort aux Thessaloniciens, parce qu'il sait que les Thessaloniciens sont, on va dire, peut-être plus faibles spirituellement que lui, plus jeunes que lui, alléluia, spirituellement. Donc, ils ont besoin d'être encouragés, d'être affermis, alléluia, amen. Et lui se réjouit de ce que, voilà, malgré les difficultés, ils gardent leur foi, ils tiennent ferme par la foi. Amen, gloire au Seigneur. Alors, on est dans 1 Thessaloniciens, puisqu'on est dans 1 Thessaloniciens, on va dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5 au verset 17. Et je lis bien 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc je suis bien au chapitre 5 au verset 17. Amen. Donc la Bible nous dit quoi? C'est un verset qui est court. La Bible nous dit « Priez sans cesse ». Alléluia. Parce que la préoccupation de Paul, c'était que le tentateur ne vienne pas détruire le travail qu'ils avaient fait dans la vie des Thessaloniciens. Et le travail qu'ils avaient fait dans la vie des Thessaloniciens, c'était de les emmener à la dimension de la foi. Souvenons-nous que lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus et qu'ils paniquaient parce que la barque était agitée par la mer, par la tempête et tout ça, par les vents, et que l'eau commençait à entrer dans la barque, ils pensaient que c'était la fin pour eux. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et Jésus était en train de dormir dans la barque, alléluia, et ils ont rêvé en disant « Mais maître, tu ne te soucies pas de ce que nous sommes en train de périr ». Alléluia. Et le Seigneur s'est réveillé calmement, pas en sursaut, mais calmement. Alléluia. Dieu ne va jamais sursauter dans ta vie.
bien-aimé. Donc, ce qui se passe dans ta vie, là, Dieu est au courant. Ne t'attends pas à ce que Dieu sursaute dans ta vie. Alléluia. Dieu ne va jamais sursauter. Donc, en fait, il est au courant de tout. Amen. Si tu as l'impression que Dieu dort, alléluia, réveille-le par ta prière, entre guillemets, que je dis bien, entre guillemets, réveille-le, parce qu'il ne sommeille ni ne dort, nous dit la parole de Dieu. Amen. Donc, le Seigneur s'est réveillé et le Seigneur leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, hein, homme de peu de foi? Alléluia. Et puis, il a calmé la mer. Amen. Eux, ils se disaient, mais Seigneur, mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Le nous, là, donc, ils ont inclus même Jésus. Mais Jésus ne s'est jamais inscrit dans le programme de mourir par noyade. Alléluia. Amen. Comme on dit, tu ne peux pas noyer le poisson, tu ne peux pas vaincre normalement, tu ne peux pas vaincre un plus que vainqueur. Donc si tu es plus que vainqueur, tu dois rester dans ta position de plus que vainqueur. Et pour rester dans cette position de plus que vainqueur, une des clés principales, c'est la prière. C'est pour ça que nous avons dit jamais sans prière. Nous devons prier sans cesse. Alléluia. Amen. Nous soumettre à Dieu afin de résister au diable et qu'il fuit loin de nous. Prier sans cesse afin de ne point tomber en tentation. La tentation, là, c'est le fait de désobéir, c'est le fait de ne pas croire. Alléluia. Quand tu perds ton chemin, ou bien quand tu ne te retrouves pas, quand tu es embrouillé même par ton GPS, ou bien tu es embrouillé par les personnes qui t'orientaient dans ta voiture, à un moment donné, tu t'arrêtes pour demander au premier inconnu qui semble être du quartier, tu lui demandes, tu ne le connais pas. En fait, tu ne sais même pas si c'est une personne qui est normale, si c'est une personne qui a toute sa tête, tu n'en sais rien, mais tu lui demandes quand même, tu lui dis, ben, tiens, je dois aller à tel endroit, est-ce que tu connais le chemin? Et quand la personne te montre, ben là, tu commences à suivre. Alléluia. Et quand Dieu maintenant te dit, suis ce chemin-là, donc toi, tu commences à... Mais c'est quoi? Alléluia. Mais comment est-ce qu'on est? Alléluia. Amen. Mais nous devons apprendre à nous aligner avec ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Et ne pas commencer à contester avec Dieu et tout ça. Non. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Alléluia. Nous accorder à ce qu'il nous dit. Et le reste là, toutes les autres voies, c'est le diable qui essaie de nous embrouiller. Donc, si nous voulons voir clair, si tu sens dans ton esprit que tu es embrouillé, alléluia. Tu dois reconnaître les moments où tu es embrouillé aussi. Alléluia. Mais c'est là que tu dois aller prier. Quand tu vois que tu es down, on dirait que tu n'as pas le moral, y a des sujets qui te préoccupent trop. Il y a des sujets qui commencent à te fatiguer. Tu sens que tu commences à presque gémir. Mais tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. La Bible nous dit prier sans cesse. Luc, chapitre 18 au verset 1. Luc chapitre 18 au verset 1, gloire au Seigneur. Luc chapitre 18 verset 1, amen. Et c'est étonnant parce que normalement, le Seigneur nous a dit de prier sans cesse, mais pourtant, ce n'est pas forcément ce que nous faisons sans cesse. Nous devrions prier sans cesse. Non, nous sommes plus peut-être préoccupés à nous inquiéter sans cesse. Nous sommes peut-être plus occupés à paniquer sans cesse, à avoir peur sans cesse, à alimenter les malaises sans cesse. Non, prions sans cesse. Alléluia. Donc Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. La clé pour que tu aies accès à cette vérité, à ce fait que tu es plus que vainqueur, c'est de prier. Le plus que vainqueur prie. Il n'est pas juste plus que vainqueur en théorie, mais il est plus que, et parce qu'il est plus que vainqueur, parce qu'il se sait plus que vainqueur, il active ce fait-là, il active ce principe-là, alléluia, il active cet aspect de son identité en priant. Alléluia. En fait, tu pries ta victoire. Tu pries ta victoire dans ta situation. Alléluia. Oui, tu déclares, alléluia, la délivrance. Tu déclares le triomphe. Tu déclares la percée. Tu déclares l'avancement. Tu ne peux pas être juste plus que vainqueur comme ça et tu te tais. Non, tu dois, quand tu es plus que vainqueur, tu dois brandir ta foi. Mais ta foi, là, tu la manifestes dans ta vie de prière. C'est pour ça que nous avons dit jamais sans prière. Alléluia. Amen. Alors, Luc 21, verset 36, Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez, nous dit Jésus,
en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Non, le plus que vainqueur ne dort pas sur ses acquis en fait, mais le plus que vainqueur active ses acquis par la prière. Alléluia. Amen. Donc, il faut absolument que tu te réveilles à ta vie de prière. Il faut absolument, bien aimé, tu as, oh Seigneur, aide-moi à prier, aide-moi à prier. Oh, aide-moi à prier? Mais non, comment ça t'aider à prier? Prie. Mais oui, mais prie. Alléluia. Prie. Et plus tu pries, plus tu vas prier. Alléluia. Plus tu pries, plus tu vas monter. Alléluia. Tu monteras davantage en prière. Alléluia. Amen. Donc, c'est à toi de prier. Ne commence pas à dire, oh Seigneur, aide-moi à prier et tout ça. Mais Dieu veut que tu pries, hein. Dieu veut que tu pries. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses des fois que nous demandons à Dieu. En fait, ce sont des choses qui sont déjà là, qu'on ne devrait même pas demander, on devrait simplement faire. Alléluia. Tu veux prier, mais prie. Alléluia. Amen. Prie et tu verras comment tu vas prier. Alléluia. Et tu vas de plus en plus prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on nous dit, priez, veillez donc et priez en tout temps, afin que, voilà, afin que, je viens d'avoir une petite coupure de courant par rapport à mon projecteur. Gloire au Seigneur. Ok. Donc, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Et paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, priez afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Voilà. Donc, il faut prier pour avoir la force d'échapper à tout ce qui doit. Mais donc le plus que vainqueur doit prier. Et il doit prier pour justement entrer dans sa victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va vite dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Je vais lire encore un ou deux versets, et puis hop, on va prier. Ok? Voilà. Philippiens. Voilà. Ok. Donc, Philippiens chapitre 4, verset 6, nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Faites connaître à Dieu vos demandes. Alléluia. Amen. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, alléluia, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et on va dans Romains 12, 12. Romains 12, 12. Voilà, rapidement. Romains 12, 12. Ok. Romains 12, 12. Voilà. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation et persévérez dans la prière. Amen. Et enfin, on va dans Daniel 6, verset 10, où la Bible nous dit, dans Daniel 6, verset 10, 11, voilà. Voilà. Ok. J'ai mon assistante personnelle, ma Miss Univers qui est venue m'aider. Gloire à Dieu. Merci, sois béni. Ok. Donc, on est dans Daniel 6, donc versets 10 et 11. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Et lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien aimé, le diable, alléluia, le diable ne veut pas, non seulement que tu reçoives certaines révélations, mais ce qu'il ne veut surtout pas, c'est que tu mettes en pratique ces révélations-là. Alors, une des façons de mettre en pratique
le fait que tu sois plus que vainqueur, c'est par la prière en fait. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu sais que tu es plus que vainqueur, tu vas prier comme un plus que vainqueur. En fait, tu ne prieras pas comme pour gagner un combat, mais en fait, tu vas prier en déclarant que tu as gagné ce combat-là. Alléluia. En fait, tu ne vas pas prier dans des tâtonnements, mais tu vas prier dans la certitude. Tu vas prier avec foi. Et le diable sait que ta prière, c'est ça qui l'achève. Alléluia. C'est ça qui l'achève, c'est ça qui le confirme dans sa défaite, c'est ça qui le rend impuissant dans ta vie. Amen. Voilà. Alors quand tu ne pries pas, en fait, tu te fais du tort à toi-même. D'accord? Alors si toi tu es du genre à vouloir prendre Dieu en otage, donc en faisant, comme on aime dire au Congo, en faisant des fiers à Dieu, ok? Eh ben, c'est toi qui perds. D'accord? Voilà. Donc, quand tu pries pas là, tu es en train de faire des fiers, en fait, parce que c'est toi qui es insensé, parce que tu devrais prier. Alléluia. Tu peux pas te permettre de ne pas prier. C'est comme quelqu'un qui décide de ne pas respirer. Mais si tu décides de ne pas respirer, ça va marcher pendant quelques secondes, ça va marcher peut-être pendant 1 minute ou 2, mais si tu décides de vivre ta vie comme ça, tu vas suffoquer. D'accord? Tu vas te retrouver dans l'au-delà plutôt que prévu, par ta propre faute. Alors, Dieu nous a établis comme des plus que vainqueurs, mais ce n'est pas sans prière. On doit prier sans cesse, ok? Donc, ne vis pas juste sur la force ou la base de la révélation, mais sans rien en faire. Donc, tu es content parce que oui, j'ai compris ça, mais tu ne pries pas. Tu dois prier. Alléluia. Amen. Je crois que c'était Mamie Songo qui disait que les hommes souvent sont plus versés dans la parole mais ne prient pas. On doit prier. Alléluia. Amen. On doit prier autant que les femmes. On n'a jamais dit que laisser la prière aux femmes. Non, la prière c'est pour tout le monde. Alléluia. On n'a jamais dit laisser la révélation aux hommes. La révélation, c'est pour tout le monde. Mais la révélation, alléluia, la révélation sans action, alléluia, amen, et c'est presque l'équivalent d'aucune révélation en fait. Parce que quand tu as la révélation, ça doit te mettre en action. Et les actions selon Dieu. Et une des plus grandes actions, là où Dieu nous attend, c'est dans la prière. C'est pour ça qu'on a dit jamais sans prière. Alors ce matin, tu vas prier comme un plus que vainqueur. Parce qu'il y a des combats dans ta vie. Il y a des choses qui ont été secouées, freinées, ralenties, retirées de ta vie, retranchées de ta vie. Mais ce sont des choses que tu dois récupérer, imposer, alléluia, amen, dans ta vie par ta prière de plus que vainqueur. C'est pour ça ce matin, alléluia, je prie avec toi, alléluia, pour la restauration de ta famille. C'est pourquoi ce matin, je prie avec toi pour la restauration de ta famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare et je décrète que ce qui se passe dans ta famille ne te fera plus pleurer au nom de Jésus. Je déclare que ce qui se passe dans ta famille, alléluia, ne te fera plus pleurer, alléluia, au nom de Jésus, à cause de la prière que tu es en train de déclarer maintenant. Toi-même, tu connais les choses qui sont douloureuses, les choses qui sont compliquées dans ta famille, alléluia, mais tu n'es pas obligé de terminer ta vie avec ce genre de contexte. Au nom de Jésus, nous réalignons ce contexte. Au nom de Jésus, nous proclamons la restauration de ta vie familiale, la restauration de tes relations familiales. Nous déclarons l'assainissement de tes relations familiales au nom puissant de Jésus et en profondeur. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la stabilité de ta vie familiale. Nous déclarons la paix dans ta famille, que ce que tu vois ailleurs de bien, de ce que tu vois ailleurs d'admirable, que tu vives mieux que ça dans ta propre maison, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, que tu ne sois pas exclu des faveurs divines, que tu ne sois pas exclu des privilèges divins, que tu ne sois pas exclu, alléluia, de la bonté divine dans ta propre maison, dans le nom de Jésus. Je déclare que ton conjoint va se comporter comme il devrait se comporter à partir de ce jour, au nom de Jésus, alléluia. Même si lui-même il ne prie pas, même si elle ne prie pas autant que toi tu pries, mais parce que toi tu pries, alléluia, je déclare que ton conjoint s'aligne dans la volonté
volonté de Dieu. Je déclare que ton conjoint est en train de changer en ce moment. Dieu est en train de lui donner un nouveau cœur pour Dieu, un nouveau cœur pour toi, un nouveau cœur pour vos enfants, pour vos petits-enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu seul peut changer les cœurs. Dieu peut encore changer ce qui est impossible et le rendre possible. Il est Dieu, alléluia. Je renverse tous tes défis, je renverse tous les raisonnements bloquants, tous les raisonnements pénalisants dans ta vie, tous les raisonnements qui t'empêchent d'avoir accès à ta bénédiction, d'avoir accès à ta percée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la victoire dans ta vie, alléluia. Je déclare que tu ne seras plus combattu, alléluia, dans ta pensée, dans ta mentalité, dans ton cœur, que tu ne te sentiras plus vaincu comme tu t'es senti vaincu jusqu'à ce jour. Dans le nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Relève-toi en plus que vainqueur. Alléluia. Triomphe de ton passé. Triomphe de ton histoire. Triomphe, alléluia, au nom de Jésus. Prends possession de ta victoire. Avance, alléluia, dans le nom de Jésus. Là où le diable pensait t'avoir retenu, là où le diable pensait t'avoir fait tomber, t'avoir mis à terre, alléluia, je déclare que tu te relèves, alléluia, et plus haut que là où le diable pensait, alléluia, que tu ne monterais plus. Amen. Tu montes parce que tu prends ton envol comme l'aigle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si tu as tout perdu dans ta vie, peut-être que tu as perdu ton conjoint, peut-être que tu l'as perdu, alléluia, peut-être par divorce, ou bien le conjoint est décédé et tu te sens comme dépouillé, alléluia. Mais je déclare ta restauration, amen, au nom de Jésus, ta propulsion dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Je déclare que cela sera ton témoignage dans le nom de Jésus. Tu ne comprends peut-être pas ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé, alléluia, mais je déclare ton triomphe. Je déclare ta victoire. Ça n'enlèvera pas ton sourire. Ça n'enlèvera pas ton rire. Ça n'enlèvera pas ta joie de vivre. Ça ne va pas te déprimer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es plus fort que ça. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il y a des inquiétudes aussi qui te retiennent. Il y a des inquiétudes qui sape ta foi, alléluia. Tu n'oses pas. Il y a beaucoup de choses que tu devrais faire, mais que tu n'oses pas parce que tu es inquiet, parce que tu es angoissé. Mais je déclare ta sortie de cette situation, alléluia. Je brise l'emprise de cet esprit d'intimidation, alléluia, de cet esprit de stress et d'angoisse sur ta vie. Je brise ça maintenant au nom de Jésus. Reçois l'assurance du Saint-Esprit et avance, triomphe. Conquiers tous les territoires que tu dois conquérir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous prions aussi pour recommander notre journée entre les mains de Dieu. Père, bénis cette journée. Seigneur, sois-en l'alpha et l'oméga. Seigneur, bénis cette journée de façon extraordinaire. Que ce soit une journée de bonheur et de grâce. Que ce soit une journée de réussite. Une journée d'accomplissement. Une journée d'épanouissement dans le nom puissant de Jésus. Une journée de consolation. Une journée, Seigneur, notre Dieu, de célébration dans le nom de Jésus. Une journée en bonne santé. Une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Au nom de Jésus. Une journée à ciel ouvert. Je le déclare. Je le décrète. Il n'en sera pas autrement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je prie pour ceux qui... Alléluia, qui sont en deuil, alléluia, qui ont perdu un membre de famille, alléluia, soit récemment, soit il y a quelque temps, mais que tu pleures encore, alléluia. Tu es encore en train de pleurer, tu sens comme si tu ne t'en sortiras pas, mais je déclare ta consolation, alléluia. Dieu est le Père de toute consolation, sois consolé de façon surnaturelle, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu essuie tes larmes, alléluia, amen. Que Dieu, alléluia, te revêt d'un manteau d'allégresse au nom de Jésus. Sois fortifié, alléluia, dans ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous terminons en action de grâce. Seigneur, nous te remercions infiniment de tout notre cœur, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Merci parce que, Seigneur, ce matin encore, tu nous as fait triompher de tous les petits obstacles qu'on a eu là dans le matin, j'espère. Tu nous as fait triompher, Seigneur, notre Dieu, et tu nous feras encore triompher. Que toute la gloire monte vers toi. Merci.
Merci pour tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés. Merci pour ceux qui vont se connecter plus tard. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé. Soyez bénis. On se retrouve demain à partir de 6 heures du matin, donc même heure, même endroit, pour une autre session de Matin GSP sous ce puissant thème de plus que vainqueur. Alors cette journée encore, vis en plus que vainqueur. Amen. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas, Dieu t'aime extraordinairement. Amen. Bye bye.